Je suis Guillaume Poignon, fondateur de l'atelier Emmaüs, menuiserie école engagée. Je pense que la low-tech, ça a plusieurs aspects bien importants. Premièrement, ça nous permet de rester simple. En fait, les outils sont simples parce que les problèmes requièrent toute notre attention, toute notre énergie concentrée sur l'objectif qui est de résoudre ce problème. Si on se disperse dans des outils compliqués, on passe à côté de cet impact où on prend le risque de s'en détacher progressivement. Ce qui me plaît dans le travail du bois précisément, c'est que on n'a pas des outils à étage. C'est simple et on est plus certain d'atteindre notre objectif de cette façon-là. Je retiens l'exemple de ce qui se passe à Lesbos dans les camps de réfugiés et ce que Marjolaine a évoqué, dans le sens où plutôt que d'utiliser une solution high-tech qui serait déployée de façon identique dans plein de foyers problématiques, le low-tech permet en fait de s'adapter à chaque spécificité locale en réinventant la solution. Puisqu'elle est low-tech, elle est accessible. Et donc ce qui va marcher dans une communauté de réfugiés afghans pour cuire la nourriture ne va pas marcher dans une communauté de réfugiés soudanais pour cuire la nourriture. Et ben, le fait que la solution de cuisson soit low-tech, ça lui permet une adaptabilité super forte, ce qui n'arriverait jamais si on balançait tout plein de micro-ondes dans le camp, ce qui est vraiment l'opposé de l'état d'esprit. En fait, le low-tech, comme c'est réparable, qu'on peut apprendre à le faire facilement, ça incite la transmission. Ça incite la transmission entre des gens qui ne se connaissent pas. Donc les synergies, elles se créent naturellement. Quand Marjolaine explique que dans son camp de réfugiés, un atelier sur comment faire son chargeur de téléphone rassemble 15 nationalités. C'est 15 nationalités qui ne parlent pas forcément la même langue, mais qui trouvent comme point de convergence la transmission d'un savoir-faire simple avec une application directe, concrète et spécifique à la situation. Et moi je trouve que c'est ça la puissance de ce qui a été expliqué ce soir. On parle de problèmes qui sont grands, mais des solutions qui sont simples, spécifiques et surtout des solutions qui sont support de transmission et donc de lien.